La raison pourquoi tu n'es pas capable de vendre un high ticket, c'est tout simplement parce que ton offre règle probablement seulement que 10% du problème. Puis, je fais cette vidéo-là parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'était pas capable de vendre du high ticket parce que son audience n'a pas l'argent pour payer du high ticket. Puis, ça c'est probablement une des raisons que j'entends beaucoup. Puis la raison de ça, c'est parce que quand tu regardes ton offre, elle vaut probablement pas le prix que tu charges. Et la raison pourquoi je suis capable de dire ça, c'est simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que la business roule sur 3 grands piliers. Okay? Tu as le marketing, tu as la vente et tu as le fulfillment. Puis les personnes ont tout le temps tendance à régler soit un petit problème dans un de ces éléments-là. Que ce soit, tu sais, je fais tes vidéos puis je pose ça sur tes réseaux sociaux, ou bien je roule tes ads puis je t'amène des nouveaux clients. Mais personne ne veut vraiment prendre en charge les 3 éléments au complet. Puis c'est la raison pourquoi tu règles seulement qu'une partie du problème. Parce que un client veut juste faire plus de clients, veut avoir plus de clients. Puis pour faire plus de clients, tu as besoin de faire du marketing, tu as besoin de faire de la vente, quelqu'un qui va s'occuper de faire de la conversion, tu as besoin de quelqu'un qui va faire le fulfillment, qui va livrer le service. Puis, exemple, payer 5 000 pour quelqu'un qui fait de la publicité, ou même 1 500, 2 500, peu importe le prix que tu charges, tout le monde sait que leur prochain problème, ça va être, la vente. Ils vont devoir payer quelqu'un pour la vente aussi. Puis, non seulement la vente, mais le fulfillment aussi. Il y a un cost à fulfill le service. Fait que quand vous arrivez juste avec votre exemple marketing ou soit un truc de vente, il vous manque le bigger picture. Puis lorsque vous arrivez vraiment à mettre le plus d'éléments dans votre offre, ça devient vraiment un no-brainer. Genre à fond. Là. Je vous donne un exemple et vous l'avez probablement déjà entendu. Si vous trouvez une Ferrari, quelqu'un a besoin de l'argent rapidement, puis une Ferrari, puis il vend sa Ferrari 20 000 $. Une Ferrari 20 000 $, puis tu sais qu'elle vaut exactement 150 000 ou 200 000 $, dépendamment le modèle. Même si tu n'as pas 20 000 $, tu vas chercher partout comment chercher ton 20 000 $, parce que tu sais exactement combien tu peux revendre la Ferrari, puis avoir 200 000 $. C'est savoir du point A au point B, T'es capable de voir clair avec une métrique, voir c'est quoi le résultat que tu peux avoir après cette transaction-là. Fait qu'en achetant pour 20 000 $, tu sais que tu vas arriver à 200 000 parce que tu vas pouvoir le vendre direct après. Puis, des fois, c'est ça qui manque aussi dans votre offre, c'est montrer la transformation puis donner une métrique. C'est dire, check, avec mon offre, avec tous les éléments, tu passes de point A à point B. C'est tout simplement ça. Puis, c'est pas juste une petite partie. C'est vraiment la transformation complète que vous devez offrir. Puis c'est la même affaire que la Ferrari. C'est cette image-là que vous devez avoir quand vous donnez votre offre ou vous proposez votre offre. Fait qu'une des choses que j'aime bien faire pour monter la valeur perçue de mon offre, c'est vraiment regarder dans les 3 éléments de la business, qu'est-ce que je peux ajouter là-dedans pour augmenter la valeur perçue. Puis sinon, c'est, par exemple, je veux vendre une offre à 5 000 $. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire x10 au prix. Fait que ça va me donner 50 000 $. Puis là, je commence à y penser. Qu'est-ce que je peux mettre dedans, dans mon offre, que ça va donner l'impression que ça vaut 50 000 $. Puis, quand vous rentrez dans ce mindset-là, quand vous allez confectionner votre offre, c'est là que vous allez pouvoir voir qu'est-ce que vous pouvez inclure. Puis, ça peut être plein d'affaires. Là, vous devez être intelligent dans qu'est-ce que vous offrez pour que vous puissiez fulfill comme il faut. Puis, des fois, ça peut être juste des templates. Des fois, ça peut être des scripts. Des fois, ça peut être des AI ou bien des SaaS que vous avez développés ou vibe code. Des features que ça va les aider à fulfill. Ou bien des outils AI que ça va les aider au niveau marketing. Des outils AI que ça va les aider vraiment au niveau vente. Donc, vous pouvez vraiment être créatif dans tout ce que vous pouvez inclure dans votre offre. Ça peut être des formations, ça peut être un sport, ça peut être plein d'affaires. Vous devez juste tout stacker ça pour augmenter la valeur perçue de votre offre. Puis une autre affaire que j'aime bien faire, c'est aussi stacker des bonus. Vraiment des bonus que c'était déjà inclus dans mon service. Mais quand ça sonne comme bonus, on dirait que les personnes pensent comme, si je fais affaire avec ça, j'ai ça gratuitement. C'est comme un wow, genre
personne d'autre va vous donner plus de bonus. Ou un autre bonus. C'est comme une raison de convertir avec lui parce que j'ai ça de plus. OK? Fait que les bonus, il faut que ça l'aide avec un des 4 piliers de la formule de Alex Hormozi. Donc, Alex Hormozi a vraiment déchiffré comment construire une offre également. Puis, il y a sa formule que j'aime vraiment ce qui est dit dedans. Ce sont les 4 piliers qui font qu'une offre est vraiment valuable. Donc, le premier pilier, c'est le Dream Outcome. C'est quoi le résultat ou la transformation qu'ils vont avoir après ton offre? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est quoi le point B qu'ils veulent atteindre? Le deuxième pilier, c'est les probabilités d'atteindre son Dream Outcome. Okay? C'est quoi les chances qui arrivent à cette transformation-là? Le troisième pilier, c'est l'effort. C'est combien d'efforts ils doivent mettre pour pouvoir atteindre ce Dream Outcome-là. Puis, en passant, vous devez augmenter les probabilités, puis vous devez descendre l'effort que ça prend pour arriver au Dream Outcome. Puis le quatrième pilier aussi qu'il va falloir descendre, c'est le temps. Combien de temps ça va leur prendre pour pouvoir arriver à leur Dream Outcome. Fait que c'est les 4 piliers, OK? Fait que tu as le Dream Outcome, tu as les probabilités d'atteindre le Dream Outcome, tu as le délai pour arriver au Dream Outcome, puis l'effort à mettre pour arriver au Dream Outcome. OK? Donc, c'est vraiment simple, OK? Plus je vais faire une comparaison pour que vous puissiez comprendre pourquoi cette formule-là fonctionne puis comment vous pouvez l'ajuster à votre offre ou dans votre industrie. Donc, si on prend 2 exemples, OK? Tu as une compagnie pharmaceutique puis tu as un coach fitness. Puis le Dream Outcome en commun, c'est perdre du poids. La raison pourquoi l'industrie pharmaceutique vaut des trillions de dollars, c'est tout simplement parce que ça répond aux 4 piliers mieux que, par exemple, un coach fitness. Par exemple, Dream Outcome, ils veulent perdre, exemple, 20 livres de poids. Probabilité. Compagnie pharmaceutique, par exemple, c'est juste une pilule, puis tout le monde commence à perdre du poids. Pour un coach fitness, mettons, ses clients, ils doivent être constants. Tu sais pas s'il va y avoir un facteur qui va en faire en sorte qu'ils vont arrêter d'être disciplinés puis qu'ils ne pourront pas obtenir leur Dream Outcome, ou bien l'effort. Pour la compagnie pharmaceutique, c'est juste pop une pilule puis ça se fait tout seul. Tandis que pour le coach fitness, ses clients ils doivent aller au gym à tous les jours, manger bien, mettre plus d'efforts. Au niveau du délai, la pilule, c'est juste tu prends une pilule puis je sais pas combien de temps ça peut prendre, mais certainement plus vite que, exemple, aller au gym à tous les jours, puis laisser le temps que ton corps se transforme. Fait qu'on est capable vraiment de voir que la compagnie pharmaceutique peut, tous les 4 piliers, faire mieux. Okay? Puis c'est la raison pourquoi ça vaut plus, okay? Que ça vaut des milliards et des milliards de dollars. Une fois que vous comprenez ça, vous allez pouvoir créer une offre, okay? Que vos personnes vont vouloir payer du high ticket, puis ça leur dérangera même pas de payer. Parce qu'ils vont savoir clairement c'est quoi la transformation, puis à quoi s'attendre. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, like et subscribe à ma chaîne YouTube. Moi, ça m'aide à grossir la communauté. Puis, ça va faire aussi découvrir à d'autres personnes que ça pourrait aider ce genre de vidéo. Donc, j'espère que ça va vous aider pour votre offre.